Quel message pour vous maintenant? La carte Israfel, l'ange du chant. Qu'est-ce qui sonne le glas d'une bataille? Vous pouvez être attentif aux chansons que vous entendez, à celles qui viennent dans votre tête, à des sons, aux voix, paroles prononcées au détour d'une rue, d'un croisement. Cette carte évoque la carte du jugement dans le tarot, l'éveil, l'appel de l'âme, se mettre debout et voir. Israfil est un ange de l'islam, celui qui souffle dans la trompette depuis un rocher sacré, pour signaler le jour du jugement. On retrouve cet ange du jugement avec sa trompette dans les religions abrahamiques. Le jugement, symboliquement, ce n'est pas la fin des temps, au sens où on l'entend couramment, en surface. Si on recherche personnellement le sens caché des choses, non commun, non immédiatement visible, non apparent, c'est ça l'ésotérisme, ce n'est pas un fantasme du secret. De ce point de vue, le jugement est certes une fin, mais représente l'éveil, la renaissance, résurrection, la prise de conscience nouvelle, un nouveau jour, la sortie du sommeil. Une sorte de discernement au-delà des apparences. Une nouvelle réalité, une nouvelle lucidité se fait jour car on ne perçoit plus la réalité précédente de la même manière, plus comme l'unique réalité. C'est se mettre debout et voir, entendre comme pour la première fois. Sortir d'une indigence qui faisait se sentir misérable, se sentir traversé d'une nouvelle musique à la conscience, pour un temps qui peut être fugace ici, mais l'important est l'expérience de ce moment qui fait percevoir à la conscience que cela existe, que cette réalité de premier abord sous les yeux n'est pas unique, froide, résolue, isolée, abandonnée. C'est tout le symbolisme de ce récit. Ce n'est pas un futur, mais une réalité qui se vit. Pour contextualiser historiquement et évoquer pourquoi cette représentation se retrouve dans cette carte, ce nom d'Israfel a été repris par les occultistes anglais du XIXe et la pratique de la Kabbale de ce mouvement, distincte de la Kabbale ésotérique des courants mystiques du judaïsme antique. Dans l'ordre de la Golden Dawn, notamment les écrits d'Aleister Crowley. Son nom est par ce biais présent dans le lore de l'alchimie moderne. Le nom de cet ange. Israfel est également présent dans des mangas et l'heroic fantasy. Mais il a été immortalisé aussi par Edgar Allan Poe dans son œuvre, un poème intitulé Israfel qui débute par « Dans le ciel habite un esprit dont les fibres du cœur font un luth. Nul ne chante si étrangement bien que l'ange Israfel, et les étoiles si irrésolues, au dire des légendes, cessant leur hymne, se prennent au charme de sa voix, muettes toutes. » Cette traduction est de Stéphane Mallarmé en 1888, et ce dernier mentionne que ceci est inspiré par un passage du Coran et l'ange Israfel, dont les fibres du cœur sont un luth et qui a la voix la plus suave de toutes les créatures de Dieu. Or, Israfel n'est pas cité dans le Coran, mais dans les hadiths, les contes, les histoires. Ce poème a été illustré par Edmund Dulac au début du XXe. Cette vibration, nommée par des traditions Israfel, est personnifiée par l'émanation d'un musicien, un barde, un poète. Le souffle de la voix fait prendre vie. C'est le symbole aussi du muezzin qui, par sa voix, par son chant, lance l'appel au recueil. Notez que le lien avec cette autre réalité lucide se fait par la prière, la jonction des mains, le joug choisi, l'amour, comme dans la carte du jugement. On entend une musique, un chant. Qu'est-ce qui vient vous chanter à l'oreille?
Ce qu'en font les hommes de pouvoir dans les religions, les institutions, les pouvoirs, les groupements institués et toute autre chose, perd sa racine. Mais le chemin n'est-il pas de chercher par rapport à cette émanation symbolique et poétique que je viens de vous présenter à l'occasion de ce tirage ?